Je me mets à la place des Marseillais, demain matin, ils vont être humiliés. Oui. Non, mais c'est toi qui es humilié, c'est pas les Marseillais. C'est toi qui dois pas finir en roue libre. Il met tout de ce qui lui arrive à lui. Surtout, il dit c'est terrible de commencer un match comme ça. Non, oui, mais c'est ta faute en même temps. Non, mais le mec, il se dit les supporters marseillais vont être humiliés. Mais c'est toi qui es humilié. Est-ce que dans ces, il faudrait poser la question. Moi, je suis journaliste. Est-ce que vous mettez dans les critiques que vous parce qu'on n'a pas l'impression qu'il fait partie de cette critique. Ah bah là, on n'avait pas l'impression. Même s'il dit quand même, on avait fait un match catastrophique, mais c'est pour ça que je viens, pour assumer, pour vous expliquer. Je me cache pas. En gros, c'était ça le tout début de son interview. Il se cache jamais. On peut quand même lui reconnaître ça. Mais alors, est-ce que déjà, messieurs, il faut dire que l'OM a fait une erreur en faisant venir Patrice Evra, vu ce qu'il montre sur le terrain, et du coup, si je suis ta logique du gars, comme il est à la rue sur le terrain, il sert à rien comme leader dans le vestiaire, quoi. Écoute, les dirigeants, l'entraîneur, ils ont estimé qu'ils avaient besoin d'un leader. Ils ont pris Patrice Evra comme leader. Moi, j'ai mis des bémols dès le début, son rôle de leader. Ok, pourquoi pas, il a l'expérience, ça a été un excellent joueur, il a gagné des titres. Moi, je vous l'ai dit et redit, en Ligue 1, il va souffrir dans les 1 contre 1. Il y a des joueurs qui vont vite, il y a des joueurs qui sont puissants. Je le vois faire depuis des mois pour être gentil. Je vois comment il fait quand tu es à la Juventus, que tu joues derrière avec les 3 meilleurs défenseurs du monde. C'est plus facile que de jouer dans ce système à 4. Avec Patrice Evra, aujourd'hui, arrière gauche, tu ne peut pas jouer à 4, il faut que tu joues à 5. Et c'est là que Rudi Garcia aurait dû adapter son système. Il a voulu faire un duel entre Patrice Evra et Lucas, mais tu as vu comme ils l'ont pilonné sur ce côté droit. En plus, t'as peut-être la prétention aussi de penser que ton milieu de terrain avec Anguissa, le petit Lopez qui est dans un moment un peu difficile. Il pensait qu'Anguissa irait aider côté Evra. Il pensait qu'Anguissa, Lopez et vainqueur, ça allait rivaliser avec Rabiot, Matuidi, et on a vu le truc. Non, mais ça, il pensait sans doute pas qu'ils allaient rivaliser. Change ton système. À partir du moment où tu fais un 4-3-3 identique au système parisien. Mais on lui a reproché à l'aller de mettre le bus. Non mais en général. Moi j'ai pas reproché ça. Non mais il y a pas que toi, les gars, vous en répétez, général. Là, vous digrez, non mais voilà, tu répétez là, tu dis n'importe quoi. Jean-Louis, il faut que tu essaies de prendre une semaine de vacances. Ça n'a rien à voir. Ne mélange pas tout. Okay. Aujourd'hui, son rôle, c'est de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. C'est de mettre les joueurs qui peuvent il doit proposer quelque chose. Il a proposé un 4-3-3 classique avec des duels frontaux. Oui, ça se dit frontaux. Oui, voilà. Écoute, donc il y a eu les duels. Que des 1 contre 1. La douleur, mais non mais le face à face les uns avec que ce soit le milieu de terrain ou les joueurs de couloir, mais la différence elle était juste flagrante. Donc tu aurais dû adapter un système de manière à ce que ton Patrice Evra, il soit pas, mais ça va être comme ça face à Nantes, c'était compliqué aussi. Face à Nantes, il y a 2 buts où il a une responsabilité. Si tu prends Patrice Evra pour le faire jouer et pas pour pas être le leader seulement de vestiaire, il faut que tu adaptes les choses. Le truc c'est que si mettre Evra, ça veut dire mettre 2 autres gars sur le côté gauche pour compenser, on n'était pas bien quoi. Il sera en difficulté, il a plus les jambes, la lucidité. Et Patrice Evra à 50%, parce qu'apparemment il était à 50%, lui, alors Patrice Evra nous a fait du Patrice Evra, c'est-à-dire tout en humilité. Il nous a fait je suis à 50%, mais moi, Patrice Evra, courageux, capitaine Napoléon, je sais pas quoi, je vais à 1 contre 1 avec le courage que j'ai, Lucas, je vais le mettre dans ma poche. Écoute, on a vu. C'est-à-dire que même à 50%, t'as la prétention de penser que Evra, tu vas te le mettre dans la poche, que Lucas, tu vas te le mettre dans la poche. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Donc voilà, je dis les Marseillais, un bon nombre, ont attrapé sur ce match-là, et depuis quelques semaines maintenant, le melon. On va pas refaire le passé. Quoi qu'il en soit, on restera des amis à vie. C'est pour ça. La preuve que là, je comprends pas que je fais une interview avec toi. Pour moi, de dire que tu es un journaliste, c'est incroyable. Mais attends, d'ailleurs, comment il s'appelle? Parce que ça, il y a eu une petite fuite, c'est mon frère. Il m'a dit, il faut que quand même tu t'occupes de Duharig. Il travaille avec toi. De qui? Duharig. Tu sais c'est qui je veux parler. Il travaille avec toi, Duharig. Il ne faut pas dire son vrai nom, Duharig. Tu vas comprendre, cherche. Ils ont déjà compris. Donc, s'il a un problème avec moi, qu'il vienne à Marseille, on en parle, on en discute, il n'y a pas de souci. Moi, je le respecte. Champion du monde, champion d'Europe. Mais bon, je pense que dans tout ça, c'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille.